Retirer son alliance pour retrouver un amant. C'est devenu une habitude pour cette New-Yorkaise anonyme. Mariée depuis 9 ans, elle a trouvé son aventure extra-conjugale sur Internet. Si je draguais un homme marié à mon travail, je risquerais de perdre mon emploi. Si je draguais un homme marié dans le métro, je ne saurais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être qu'il essaierait de me suivre chez moi et de m'étrangler. Je me sens plus en sécurité en abordant les gens sur Internet. Résultat, une dizaine de rendez-vous secrets en 6 mois. Hélène Antier, elle est la porte-parole d'un site internet d'un tout nouveau genre, c'est Glidden.com, le premier site de rencontre extra-conjugale qui s'affiche comme tel, un site pour les infidèles. C'est quoi, un des derniers tabous qui vient de tomber? Oui, je pense que c'est un dernier des tabous qui vient de tomber. En tout cas, il était plus si tabou, mais c'est la première fois qu'on le mettait sur le devant de la scène comme ça. Votre campagne de pub que l'on a pu découvrir ces derniers jours en Belgique, elle est dans tous les abribus du pays, elle aussi, elle se veut assez choc. Je pense que c'est un clin d'œil, un joli clin d'œil, et ce n'est pas une campagne choc. Un homme trompé ou une femme trompée va pas consommer d'antidépresseurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que vous encouragez l'infidélité, non? Alors, on n'a pas inventé l'infidélité en décembre 2009 au moment de... Ah bon? Non. Voilà, donc tout simplement, on a envie de faire sourire avec cette campagne et ça fonctionne. Et on a parlé des plaintes dernièrement, puisqu'on nous accusait de certaines choses. On a un taux d'inscrits qui est très significatif depuis ces derniers jours. Donc il y a plus de personnes satisfaites que non satisfaites. Je pense que les femmes ont toujours trompé. En revanche, elles sont peut-être plus malines. On en parle peut-être moins, mais en tout cas, les hommes mariés trompent avec des femmes mariées, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'adultère dans Faut pas rater ça sur France 4. Oui, c'est devenu un business florissant sur Internet avec notamment le carton de sites spécialisés dans la relation extra-conjugale. Est-ce que surfer, c'est tromper? On se pose la question dans cette enquête de Ferial Lamari. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et grâce au web. Ça, Oscar Wilde ne l'avait pas prédit. Alors qu'un Français sur 3 aurait déjà trompé son conjoint, Internet vient à sa rescousse. Il suffit d'une simple recherche sur la toile pour trouver l'objet du désir, une relation extra-conjugale. Depuis 2 ans, plusieurs sites se sont lancés sur le créneau. Ils nous promettent tous la même chose, une infidélité en toute discrétion. Ces sites sont même parvenus à nous faire oublier le côté glauque de l'adultère. Alex, lui, a ouvert un site de rencontre plus classique. Il préfère aider les membres de son réseau à trouver l'âme sœur, mais il respecte le positionnement immoral de son concurrent. Tromper devient presque branché. La formule cartonne, le leader sur le marché français revendique près d'1,5 million d'abonnés. Pas de cas de conscience, il se charge de leur trouver toutes les excuses du monde, un alibi béton pour seulement 10 €.
Un petit prix à payer pour ne pas retrouver son amant caché dans le placard. Gliden.com répond à un besoin, le besoin des hommes et des femmes mariés qui aujourd'hui vont sur des sites de rencontres, mais aujourd'hui mentent sur leur statut maritaux, sont mariés et se font passer pour des célibataires. Un mensonge qu'environ un tiers des membres des sites de rencontres ont l'habitude de pratiquer. Mais le site ne prône-t-il pas l'adultère? Pour son fondateur, il ne fait que répondre à un besoin pour des infidèles assumés. On est sous les projecteurs, peut-être parce que c'est un sujet tabou, mais qui est dans la tête de tout le monde. L'adultère est toujours la principale cause de divorce. Mais, de plus en plus, l'idée d'une aventure possible, ponctuelle, fait son chemin dans l'esprit des gens. Et il y a de plus en plus de tolérance à l'égard de ça. Je viens d'apprendre qu'il y a un site de rencontre extra-conjugale, c'est intéressant. Aventure. C'est beauté. Dangereux. Ça rime avec tout, hein, avec l'amour et tout ce qui va avec en fait. L'infidélité, un concept qui fait vendre. Laetitia Simoes, Olivier Aspitart. Manger des pommes, ou plutôt croquer dedans, c'est le message de ce spot publicitaire pas vraiment nutritionnel. Le fruit qu'il vante est d'autant plus défendu qu'il symbolise en fait l'infidélité. L'idée vient d'un site de rencontre au thème quelque peu inédit, mettre en relation des hommes et des femmes mariées. Bonjour Teddy Truchot. Bonjour French Web. Vous êtes le cofondateur de Gliden, qui est le site de rencontres extra-conjugales qui se veut le leader en Europe, avec, je crois, 700 000, au niveau mondial, 700 000 personnes qui sont inscrites. Plus largement, il y a Black Divine, qui est la société qui chapeaute tout ça et dont on va parler aussi. Alors justement, qu'est-ce qui n'était pas si solide? Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure? Déjà, les premiers éléments, c'était l'interview que j'ai eue donc, avec Teddy Truchot. Donc c'est le jeune homme qu'on voit, enfin voilà. A priori c'est le jeune homme qu'on voit dans le sujet. Voilà, hein, oui, c'est lui. Fondateur. Voilà, qui se présente comme cofondateur, donc lui me dit qu'il serait 3, lui plus 2 Américains, et c'est vrai que comme son communiqué de presse présentait un angle uniquement est-ce choquant, pas choquant, du coup tout le monde a foncé là-dedans. Sur le débat de société. Sur le débat, voilà, est-ce choquant, pas choquant, donc super buzz, tout le monde en parle, ça leur fait une pub d'enfer. Sauf que moi je lui ai dit, écoutez, voilà, avant d'aborder le côté choquant, pas choquant, j'aimerais juste un petit peu vous connaître. Et là, plus on parlait de lui, plus on parlait de son passé, plus on parlait de Black Divine, je sentais que le ton montait. Et à la fin, c'est devenu une conversation très très musclée. Et il m'a proposé de venir dans ses locaux, dont acte. Donc je suis allée le voir dans ses bâtiments du 14e arrondissement à Paris. Et là, on a parlé, et si vous voulez, je suis restée un quart d'heure avec lui, et il était contradictoire. Exemple concret, le site est supposé se développer dans 7 pays européens. D'un bout à l'autre de la conversation, les pays n'étaient pas les mêmes. Par exemple, sur la modération, eh bien, un coup, il n'y a pas de modération a priori. Après, ah bah si, finalement, il y a une modération a priori. Modération, c'est filtrer les petites annonces. Voilà, ou pas, quoi. exactement, les petites annonces, les photos, les textes, parce que voilà. C'est plus que des choses pas ajustées là. Pour le coup, c'est des erreurs de là, soit s'était mal coordonné, soit il n'avait pas assez bien appris son texte, soit c'est qu'il y avait des vraies lacunes en fait dans le site. Alors, on a lancé Gliden.com il y a plus d'1 an et demi pour
On a lancé ce site tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des sites de rencontres classiques pour célibataires. On a eu des statistiques, 1 membre sur 3 qui sont sur les sites de rencontres pour célibataires sont des gens qui sont mariés et qui se disent célibataires, donc des gens qui mentent sur leur profil et sur leur statut. Alors, je vais vous dire, on a fait faire des études par Ipsos, qui a vu des gens, qui les a interrogés, qui a calculé tout ça. Il y a des gens mariés sur Mythique, c'est pas un scoop, mais c'est infiniment inférieur aux chiffres qui ont été avancés par cette personne, voilà, infiniment inférieur. Et je vais même vous dire, c'est moins. Le chiffre qui donne, c'est une personne sur 3 sur les sites de rencontres mentirait sur sa relation maritale ou pas. Donc. Voilà, donc ça c'est un vieux fantasme, on a entendu un tiers des gens, puis 25%. En fait, la vérité, c'est moins de 8%. Peut-être parce qu'on a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas, on s'est dit, bon bah, enlevez les mains de vos yeux, ça existe, ça a toujours existé, l'infidélité a toujours existé, il y a un besoin, donc nous on va le dire, on va le mettre en place. La presse a été bien fait son travail, elle a été neutre et n'a pas vraiment pris de parti, mais au contraire a dit bah tiens, il y a un site de rencontre qui s'est lancé, ça s'appelle glidden.com. Des sociétés françaises ou américaines? Françaises ou américaines. On a les deux. On a même des sociétés anglaises et des sociétés espagnoles qui sont venues nous voir. Des exemples? Non, pas pour le moment. C'est-à-dire que c'est pas un incubateur non plus alors? Pour le moment, il n'y a rien de public. Nous, on accepte les projets, c'est plutôt à titre... les projets restent confidentiels, on peut pas trop en parler pour le moment. Chez vous, c'est 1 000 € par an, 15 à 20 fois plus cher. Vous nous prenez là pour des pigeons, vrai ou faux? Alors ça, c'est si vous êtes un homme qui a des difficultés à séduire. Pour un homme qui a de bons arguments et qui a une courtoisie vraiment, je pense qu'il trouve une maîtresse plus rapidement que ça. Ah bon, c'est-à-dire expliquez-moi. Parce qu'il y a des packs quand même. Allez, un exemple de prix. Vous proposez des packs de crédit. Avec ces packs, rien que pour envoyer un message à une femme, ça coûte entre 70 cents et 2,40 € et on n'est même pas sûr que le message sera lu. Ça, c'est jeter son argent par les fenêtres, vrai ou faux? Alors vous ne payez pas si la personne n'a pas lu votre message. C'est pas vrai ça. On paye pour envoyer le message, c'est ce qui est marqué sur votre site. C'est 4 crédits pour l'envoyer et 3 crédits pour recevoir un message. Tout dépend du pack de crédit que vous avez acheté, qui vont de 15 à 500 €. Donc on est d'accord que si j'envoie un message, je paye. On est bien d'accord. Si la personne le lit, oui, si la personne répond. Ouais, c'est pas vraiment ça. C'est 4 €, c'est 4 packs, enfin c'est 4 crédits sur l'envoi et 3 crédits sur le reçoit. Il faudra retourner sur le site pour être sûr. Ok, bon on y va ensemble. Vous vantez aussi d'être une discrétion totale, vous l'avez dit, sauf que si je mets ma photo sur votre site, ben ma femme elle peut très bien voir ma photo en s'inscrivant. En fait, vous n'êtes pas du tout d'une discrétion totale, vrai ou faux? Alors faux, puisqu'on a un book public et un book privé qui permet justement, contrairement aux autres sites de rencontres, de demander, après avoir discuté avec la personne, l'ouverture du book public. Privé, pardon, excusez-moi. Qui est payant. Oui. On est d'accord, c'est ça. Ce qui m'embête quand même dans tout ça, c'est que dans la majorité des cas, et ça il y a plein d'internautes qui s'en plaignent, ça ne débouche sur aucune rencontre. En fait sur Glidden, on se fait vraiment baiser, mais pas comme on l'espérait. Vrai ou faux? Alors faux, parce que beaucoup des personnes qui s'inscrivent sur Glidden ne recherchent pas forcément la rencontre réelle, mais ont simplement le flirt, pour rebooster un petit peu l'ego et pour se sentir un peu mieux. C'est pas un peu cher payé pour un petit flirt, tu trouves? Bah écoutez, plus d'1 100 000 personnes sont inscrites et sont satisfaits des flirts ou de la réalité. Mais combien l'utilisent vraiment? Alors ça, tout dépend, puisque les personnes peuvent rencontrer une personne qui leur plaît rapidement et ne pas venir. Non, il y a un million de personnes inscrites, combien l'utilisent vraiment? Parce que moi, je peux m'inscrire, abandonner demain, ne plus jamais y aller. Oui, mais la rencontre peut être là et c'est ce que vous avez recherché. Tandis ce qui est bien sur votre site, c'est qu'il n'y a pas de faux profil. Ça, vous le garantissez, vrai ou faux? Alors on le garantit, en tout cas, le système de modération, on fait tout pour déployer ce type. Moi ce matin j'ai créé un faux profil de femme en 2 temps 3 mouvements, un homme m'a contacté, ça lui a coûté entre 1,30 € et 4,20 €. Chrono, mais voilà. Ah, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus une émission télé ou un article, un reportage qui traite de l'infidélité où on n'est pas sollicité, puisqu'on a plus d'1 million de personnes aujourd'hui inscrites sur Glidden, ce qui signifie qu'on a des enquêtes, des données qui sont intéressantes tout simplement d'un point de vue sociologique. Depuis 2 ans, plusieurs sites se sont lancés sur le créneau de l'adultère. Leader du marché, Glidden, un site qui se dit pensé par les femmes, pour les femmes. L'infidélité a toujours existé, mais après, effectivement, c'est peut-être pas terrible de l'encourager, quoi.
au cinéma ou ailleurs. Enfin, je sais que ça existe, mais effectivement, oui, ça me choque un petit peu. Oui. Pour moi, c'est pervers. Que ça passe par des sites internet, par des messageries, enfin peu importe, ça existe depuis tout le temps. Donc là, on va dire que c'est vu au moins. Malgré les critiques, le site a déjà séduit plus d'1 million de personnes dans le monde. Avec presque 600 000 inscrits, la France, elle, a été sacrée championne de l'infidélité.